Bonjour, bonjour à tous, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous portez bien dans vos maisons. Moi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je reviens avec un passage que nous allons étudier ensemble. C'est l'histoire donc de Bathsheba et David qu'on retrouve dans le livre de 2 Samuel chapitre 11. Nous connaissons tous l'histoire. Je vais expliquer un petit peu le contexte. Donc David, au fait, voit donc Bathsheba qui était donc l'épouse de Uri le Héthien. Hein, elle était en train de se baigner dans l'eau, il a commencé à la convoiter. Et du coup, il allait en intimité avec elle et celle-ci fut enceinte. D'accord. David, au fait, donna l'ordre à Joab de placer Uri à un endroit, au fait, stratégique, hein, où les ennemis étaient plus forts. Du coup, Uri décéda et David prit la femme d'Uri et elle devint donc enceinte, et il y eut donc un enfant ensemble. Mais la Bible dit que cela déplut à l'Éternel. Et c'est ça que je vais pouvoir appuyer dessus. Hein. La Bible dit que cela déplut à l'Éternel. D'accord. Je vous invite à lire 2 Samuel chapitre 11 pour comprendre un petit peu le contexte. D'accord. Alors, ici, nous allons dire certaines choses qui vont pouvoir aider certaines personnes. Là, au fait, ce qui se passe, Dieu aimait beaucoup David, énormément. Mais quand on lit la Bible, on sent que, et on voit que Dieu aimait trop David. Dieu aimait tellement David. Il aimait trop David. Mais David avait des faiblesses et au niveau des femmes. Et ici, dans ce contexte-là, on constate vraiment qu'il a mal agi. D'accord. Il a mal agi parce que David, il est parti prendre la femme d'une autre personne, donc qui était Uri. Et cela déplut à l'Éternel. En effet, David était peut-être roi, le vaillant dans tous les combats, et gagnait tous ses combats face aux adversaires. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu aimait beaucoup David. David avait une place vraiment spéciale dans le cœur de Dieu. Mais lorsqu'il a posé cet acte, la Bible dit que cela déplut à l'Éternel. En d'autres termes, cela signifie que Dieu peut nous aimer de tout son cœur. Dieu peut nous positionner dans des positions de gloire, d'autorité. Dieu peut permettre qu'on ait beaucoup d'argent. Dieu peut permettre qu'on soit riche. Dieu peut permettre qu'on soit béni, mais d'une manière extraordinaire. Mais ce que Dieu n'aime pas, c'est que c'est pas parce qu'on est béni, c'est pas parce qu'on a une certaine autorité, c'est pas parce qu'on a une certaine position, ce n'est pas parce qu'on a une certaine beauté, hein, parce que des fois il y a des gens qui sont très beaux, très belles, enfin qui se permettent de tout. Ta beauté ne te permet pas de tout faire, ta beauté ne te permet pas de maltraiter les gens. Ton autorité ne te permet pas de maltraiter les gens. Ta position ne te permet pas de maltraiter les gens. D'accord. Ce n'est pas parce que le Seigneur te bénit que tu dois derrière toi maltraiter les autres. Ici, nous avons la preuve. David était béni, mais ce n'est pas pour autant que cela a plu à Dieu lorsqu'il a parti en intimité. Cela a complètement déplu à Dieu. La preuve, il a eu les conséquences de son péché, de sa désobéissance. Ils ont perdu l'enfant qu'ils ont eu ensemble. Même si par la suite, après, ils ont eu Salomon, leur deuxième enfant, ensemble. Mais il a quand même subi les conséquences de sa désobéissance. Donc ici, j'ai un message à faire passer à une personne. D'accord? Il faut faire très attention avec la grâce de Dieu. Les bénédictions que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas parce que nous sommes beaux, que nous sommes belles. Ce n'est pas parce que nous avons des grandes voitures ou des richesses. Ce n'est pas parce que nous avons une certaine position dans l'église locale ou au travail. Ce n'est pas parce que nous sommes chefs et que nous sommes directeurs ou que nous sommes responsables ou que nous avons des grandes responsabilités ou que nous sommes riches ou milliardaires que nous devons nous permettre de faire n'importe quoi. Dans nos propres vies et dans la vie des autres, il faut respecter les autres, peu importe la position que le Seigneur te donne, peu importe la grandeur dans laquelle tu te trouves, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Dieu n'aime pas ça. La Bible dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. La Bible dit que nous devons être humbles
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, je viens passer un message à une personne en disant à cette personne, peu importe comment Dieu te bénit, peu importe les richesses que tu as, peu importe la position dans laquelle tu te trouves, peu importe le poste que tu occupes, peu importe le service que tu occupes dans l'église locale, peu importe ce que tu fais dans la vie, respecte toujours ton prochain. Considère toujours ton prochain. Reste toujours humble et simple. Parce que certaines personnes aujourd'hui ont certaines positions, mais aujourd'hui, ils maltraitent les autres. Ils méprisent les autres. Ils rejettent les autres en croyant que eux ils sont supérieurs aux autres. En pensant que eux, ils sont plus aimés que les autres. David était aimé par le Seigneur, je vous rappelle, hein? Mais il a subi les conséquences de sa désobéissance. Hein? Ah oui, Dieu peut t'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, mais s'il voit que tu déconnes, il va te corriger. Oui, il va te corriger. S'il voit que tu maltraites les autres, il va te corriger. S'il voit que tu te prends pour je ne sais pas qui, il va te rabaisser jusque bas. L'humilité est très importante. Ne te crois pas supérieur aux autres. Ne crois pas que tu es arrivé quelque part. Même lorsque tu as une position d'autorité, même lorsque tu as une position responsable, même lorsque tu as une position élevée, fais-toi humble. Ne crois pas que la personne qu'en face de toi n'est rien. Tu te trompes. Ne crois pas que les personnes qui sont autour de toi ne sont rien. Tu te trompes. Oui, tu te trompes. Dieu permet des fois que les personnes qui sont en face de toi paraissent comme rien. Mais à l'intérieur, si tu savais ce que Dieu a déposé en eux, tu ne peux pas savoir. Donc, je viens de dire à une personne, l'humilité. Peu importe la manière dont Dieu te bénit, l'humilité. Peu importe les dons spirituels que tu as reçus de la part de Jésus, l'humilité. Tu peux être une prophétesse ou un prophète, un pasteur, un évangéliste, un docteur. Hein? Mais l'humilité. Dieu peut te bénir dans les dons de parole, de connaissance, des discernements des esprits, de prophétie, de dons de puissance, des miracles et des prodiges. Mais, oublie pas, l'humilité. N'oublie jamais l'humilité. Ne crois jamais que tu es arrivé. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne t'appuie pas sur ta propre connaissance. Compte sur le Seigneur. Appuie-toi sur le Seigneur. Parce qu'à partir du moment que tu crois que tu sais tout tout seul, tu fais tout seul, c'est là que justement tu t'égares. C'est Jésus-Christ qui fait tout pour nous. Alléluia, est-ce que je parle à une personne? Donc mon message d'aujourd'hui, c'était ça. C'est que David a pris la femme de Uri, le Héthien, Bathsheba. Mais derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Même si Dieu aimait tellement David, quand on lit l'histoire de David, oh là là, je dis, mais Seigneur, tu aimais trop David. C'est pas possible, comment tu peux aimer quelqu'un comme ça? Alléluia. Dieu aimait trop David. Mais, malgré qu'il aimait trop David, quand il a commis ce péché, Dieu n'était pas d'accord. Donc, toi qui maltraites les gens, toi qui abuses des gens, attention, be careful, le Seigneur va corriger. Le Seigneur va corriger. Et puis toi qui te laisses abuser par les gens, à partir d'aujourd'hui, ne te laisse plus jamais abuser. Protège-toi, mets des limites aux gens. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde, il faut se protéger. Il faut mettre des limites. Parce qu'il y a des gens qui t'approchent. C'est pas pour te faire du bien. Hein? Ah non. C'est pour te faire tomber
pour te faire du mal ou c'est pour essayer de détruire ce que le Seigneur a déposé en toi. Donc, toi aussi, il faut connaître ton identité. Parce qu'une personne qui connaît son identité ne se laisse pas détruire. Excusez-moi. Ah oui. Une personne qui sait qui elle est, elle ne se laisse pas détruire. Elle va dire arrière de moi. Arrière de moi. Elle va fuir. Elle va bloquer la personne. En tout cas, moi tu rentres dans ma vie et je suis consciente que tu veux me détruire. Je ne te laisserai pas me détruire. Je suis consciente que toi tu ne m'aimes pas, mais tu veux seulement te mettre à côté de moi. Je ne te laisserai pas te mettre à côté de moi. Ah oui, ceux qui se mettent à côté de moi, c'est ceux qui m'aiment. C'est ceux qui m'encouragent. C'est ceux qui veulent que j'avance. Celui qui se met à côté de moi et qui ne m'aime pas, qu'est-ce que tu veux faire à côté de moi? Qu'est-ce que tu viens faire à côté de moi, ici? Non, non, non. Si tu restes à côté de moi, c'est parce que tu m'aimes. Je marche avec les personnes qui m'aiment. Oui, oui. Si tu ne m'aimes pas, ne reste pas à côté de moi. Ne fais pas semblant. Je n'aime pas le faux semblant. Quand tu restes à côté d'une personne et que tu l'aimes, c'est bien. Si tu ne l'aimes pas, pourquoi tu restes à côté d'elle? Ah oui. Bon, moi, je n'aime pas le faux semblant. Alléluia. Ça, c'était une parenthèse. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Attention. Uri est décédé à cause de David. Mais rappelez-vous, Dieu n'a pas aimé ça. Dieu n'a pas aimé ça. Alors attention, vous qui avez des positions d'autorité, vous qui avez le ministère prophétique, le ministère pastoral évangéliste, même dans le travail aussi, vous qui avez des positions, ne maltraitez pas vos collègues. Ne maltraitez pas vos salariés. Attention, le Seigneur va corriger. Et je voulais rappeler à une personne, nous sommes dans les temps de la fin, d'accord? Il est important pour vos vies d'accepter le Seigneur en tant que Seigneur et Sauveur. Je vous prête mes mots, mais ces mots, vous vous les appropriez. Si vous voulez accepter Jésus, répétez après moi, Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi. Je te demande encore pardon pour mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur. Saint-Esprit, installe-toi dans mon esprit. Ensuite, vous dites, merci Saint-Esprit de venir dans mon esprit, dans mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Merci Seigneur. Je suis devenu enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Ainsi j'ai prié. Si vous faites cette prière avec un cœur sincère, le Seigneur vous sauvera. Mais soyez sincères dans vos cœurs. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.